authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Jess des Homiluvium Frog pour notre Frog Show, le Homie Frog Show en fait, d'épisode quoi, 22 ce matin si je me trompe pas. Donc qu'est-ce qui se passe ce matin? Rien de spécial, on s'en va voir ce que notre Bitcoin va nous faire. Est-ce que je suis encore est-ce que j'ai encore raison? Pas raison, j'haïs ça dire ça. Est-ce que je suis sur la bonne voie avec ce que je lis dans nos chartes depuis quelques jours, ou est-ce que justement ma lecture était pas bonne? Je pense que c'est ce que je vais dire maintenant. J'ai ça de dire que j'ai raison, j'ai tort. C'est pas une question d'avoir raison, c'est une question de lecture. Est-ce que la lecture est bonne dans mes chartes dernièrement? Donc on va aller voir tout ça. On changera pas notre formule de d'habitude. On fait un petit tour Bitcoin, on survole notre... Oh my god, qu'est-ce que c'est là? I'm sorry, je suis désolé. Donc, on survole notre Bitcoin, puis après, on va faire le tour du Omi. On va aller voir qu'est-ce qui semble se préparer. Est-ce que ma prédiction du 14 000 possible a du sens ou pas? Donc, that's it, il faut aller faire un tour au Disclaimer Time, so je vous laisse là-dessus, Disclaimer. Donc, pour le Disclaimer Time, on change pas notre formule de d'habitude. Vous n'oubliez pas qu'on fournit aucun conseil personnel financier ou d'investissement. Vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir, puis vous devez absolument toujours faire vos recherches avant de faire n'importe quel investissement, de toute façon. Donc, that's it. Ceci étant dit, notre Bitcoin, il y a une affaire, non en fait, il y a une affaire que je veux faire. Checkez bien ça, on va aller... bon, ça c'est la page de Vivi Assistant, c'est pas ça que je vais aller voir là. Oui. On va aller voir les burns, la gang. On a eu on est quand même des bonnes nouvelles. Regardez ça, la gang. On est rendu à 60 milliards de burns là-dedans. Puis j'avoue que, bon, il faudrait que je rajoute le petit 10 000 que j'avais acheté avec mon argent setupé sur le côté. Mais là, j'ai pas encore reçu, puis je pense pas que je vais recevoir l'argent de... Public, le premier shop que j'ai fait, on avait réussi à vendre un shirt, 2 shirts, des stickers, puis une coupe de petits bidules qui avait amené quand même une coupe de Omi, sauf que le prix du Omi était pas mal plus haut. Donc pour l'instant, je vais probablement juste, vu que c'est de l'argent qui vient de mes poches et non finalement de l'argent qui a été fait avec le shop, je vais en prendre 5 000. Je risque de les burn, donc on va avoir un 5 000 de burn, mais le Omi Shop, le Frog Shop que je viens de réouvrir, lui, ne devrait pas être trash down pour une niaiserie. Cette fois, j'ai pas mal plus étudié les affaires, étudié le shop, donc pour ceux qui connaissent pas le shop, là, là vous autres êtes dans le shop setting ici, là. Mais voilà les merch qu'on a sur notre shop. Donc il va y avoir pas mal de n'importe quoi, que ce soit du Illuvium ou du Omi stuff. Bien entendu, tout ce qui est Omi et Vivi va burner du Omi à taux de 100% du profit qui est retiré avec ça. Puis quand je dis profit, là, c'est pas du genre après que je me sois pris une cote de 20%, le profit qui reste, c'est ça qui burn. Non, s'il y a 5$ qui est fait avec un gilet, c'est 5$ qui burn du Omi. Donc that's it, ça c'est les prix qu'il y a là. C'est des prix de base. Je vous avoue que ça fait pas nécessairement des montants de fou sur chaque shirt ou etc. Mais vous avez même un petit 15% de rabais pour les 5-6 jours qui suivent. Donc déjà, let's go! Burnons du Omi à fond de caisson. L'adresse du shop est dans la description du vidéo et dans les commentaires. Donc ceci étant dit, on s'en va voir notre Bitcoin, là, pour de vrai. Donc, Bitcoin, hein, qu'est-ce que j'ai dit dernièrement? J'ai dit que moi, personnellement, je pense qu'on monte vers 23, puis après, on va redescendre, puis qu'on redescend probablement vers les 16,
Ben, ok, on va être moins fourré dans la tête, là, on va dire les 18, 16 et 14 gars. Je pense qu'on va descendre les marches quand même de façon progressive, tranquillement, parce que là, on est dans un terrain inconnu. C'est la première fois que le Bitcoin crash son ancien all-time high. Donc, c'est quelque chose qui surprend beaucoup de monde. Puis, c'est comprenable. Est-ce qu'on est reparti uptrend? Moi, je vois aucune indication qui me dit qu'on est reparti uptrend. Là, ce qui se passe pour moi, ce qui se passe, là, puis tous les gens qui vont vous dire qu'on s'en va uptrend, les seules indications qu'ils vont vous donner, c'est on n'est jamais tombé si bas, c'est sûr que les gens vont acheter, c'est sûr que, puis c'est souvent beaucoup du vent. Ils vous donnent pas d'indication sur leur charte qui leur dit ça va remonter. Ils se fiaient là-dessus. Là. Ils disent, regardez, là, on est parti, là, c'est la montée du fou, là. Moi, pour vrai, je vois pas de montée de fou ici. Là. Je vois rien qui nous indique qu'on est parti pour remonter en fou. Même pas dans mes prochaines vagues de stochastique agressif ici. Là. Okay? On est très loin de défoncer des EMA. Même les petits EMA, on les défonce pas du tout. Là. Okay? Regardez, là, on est sur le daily. Là. C'est ici. Là. Je vais vous montrer. 8, 13, 21, mes premiers EMA. Là. On n'est même pas capable de défoncer le EMA 8. En une journée. Genre, wow, on a une uptrend. Vous appelez ça une uptrend? On n'a même pas eu de volume. Il reste la moitié de la journée à faire. On n'a même pas atteint la moitié du volume d'hier. Vous appelez ça une uptrend? Genre, faites attention, là. Ceux qui vous disent bull run, là, checkez c'est quoi les indications. Là. J'en ai pas vu, moi, à part le SP500. Puis, je comprends, il est bas, mais on est en récession, là. Il va être bas encore un peu. Probablement jusqu'à septembre. Au moins. Tu sais, il y en a qui vont dire t'exagères à où. Ok, à où? Tu sais, mais câlisse, à un moment donné, là, faut être réaliste. Ok? Regardez, là. Hein? Donc, même si on s'en va uptrend ici, là, puis que je réussirais à avoir une montée, là, ma montée va monter où? Je vais aller monter à 29, 30 000. J'ai des résistances tout le long, ça va monter ici, là. Surtout ici, regardez comment on a refusé de traverser ça ici. Là. Ça a été un refus monumental. À 30 000. Donc, oubliez ça. Là. On est reparti dans le trend. Ça, c'est ce que mon MACD, il n'a même pas fini il a même pas fini de changer de trend, puis probablement qu'il était déjà en train de perdre de puissance pour se repartir sur le uptrend. Fait qu'il risque de rebondir pour repartir dans le trend. Mon stochastique ici me dit que le court time frame est déjà dans le top, donc il se prépare à tomber, il manque de puissance. Lui ici, il n'a pas eu le temps de monter jusqu'en haut, il va-tu réussir à monter jusqu'au top pour aller rejoindre l'autre, ou justement on manque de puissance puis on s'en va sur une downtrend? Moi je pense qu'on s'en va sur une downtrend puis qu'on va traîner longtemps en bas de même. Puis qu'on va faire comme on a fait ici. Regardez. Chute. Jusque là. Ça c'est une chute. Là, ben, oh, ça c'est supposé être une remontée, ça. C'est ça qu'on va faire, là. On va juste consolider là, sur nos lignes ici. Là. Ouais. Fait que ça c'est mon feeling quand je regarde le daily, je suis dubitatif là-dessus. Si je regarde le weekly, c'est pas bien mieux. C'est pas bien mieux. On est downtrend. On est super downtrend. Ben, pas ici, là. Ah, j'avoue, mon stochastique RSI, lui, il est intéressant. Mais regardez ici, là. Je regarde mes EMA. J'ai pas de EMA 233 à ce niveau-là. Je sais pas si je pourrais le changer. Puis on va voir peut-être un niveau 200 apparaître. Là. Vu que c'est le nombre de chandelles, bien entendu. Donc vous voyez, j'ai même pas de EMA 200 qui apparaît si je le change de 200 à 233. Donc si je regarde mes stochastiques ici là, sur le weekly, là, c'est pas une bonne nouvelle. Là. Okay? Donc ça ici c'est mon 89. Puis il vient de traverser tous ceux-là ici. T'sais, si au moins on aurait rebondi dessus. Mais là on n'a pas rebondi dessus, on traverse. Là. Ça veut dire que ceux-là, là, ils s'en vont me faire une espèce de mini dead cross. Puis que mon EMA 233 qui est ici, là, il est sur le bord d'aller se faire traverser lui aussi. Mettons qu'on s'en dessine un à la botche. Là. Probablement là en fait que checkez bien. Probablement qu'il est drette là, style. Checkez ça doit être le EMA 233. Là. Puis là, ben,
il est probablement mal placé, en fait. Je sais pas si je suis capable de... Et ça doit être mon EMA 233. Là, on doit être sur le bord d'aller se faire un dead cross. Si on s'en va là-dessus, là, Bitcoin pourrait descendre bas en tabarnak. Donc, c'est une des seules raisons que je verrais un rebond sur le weekly. C'est là où je verrais mon stochastique RSI avoir raison. Puis me dire, ok, papy, on est en train de remonter, comprends-tu? Puis on se prépare à remonter quand même solide. Donc, si ça arrive, ça va être intéressant. Là. Bien entendu, on a un potentiel de remonter. Sauf qu'on remonte-tu style 38, 39 000 avant de rechuter, ou on remonte puis on repart plus loin? Bonne question, hein? J'avoue qu'on fait pas du weekly souvent ensemble. Puis, regardez ce que je vois ici, là, il plante vers le bas mon MACD, sauf que lui, étant moins réactif, il pourrait se mettre à casser, genre la semaine prochaine, par là, nous monter une uptrend. Donc, je sais bien pas, mais en tout cas, mes EMA me disent rien qui vaille, rien de positif du moins. Donc, puis mes chandelles sont pas en train de me montrer un reversal de trend non plus. Même si j'ai pas de mèche, par exemple. Donc, intéressant. Vraiment intéressant. C'est sûr qu'il reste 5 jours à cette semaine-là. Donc, je reste dans le trend. Si on va voir ça sur le 4 heures à cette heure, sur le 4 heures, il a l'air de manquer de puissance, justement. Regardez, j'ai pas de volume bien. Déjà. T'sais, j'arrive au-dessus de mes EMA, puis je perds du volume, puis je réussis pas à atteindre le 55. Ici, sur le stochastique, je suis carrément dans le bearish zone. Puis, mon MACD réussit pas à traverser pour l'instant, mais lui est en retard si on s'en va dans le trend. Drette là, exemple. On va retraverser ça, puis justement, regardez ça, c'est ce que j'ai dessiné. D'après moi, c'est ce qui arrive. On s'en va là. Puis je nous souhaite d'être support, hein, parce que si on supporte pas, on chute après ça. Donc, gardez un œil là-dessus. Sinon, mettons que j'enlève le MACD, puis je viens juste pour avoir plus d'espace. On cache les EMA. On est sur 4 heures, là? Ouais. Alright. On va mettre le Speed Fan Resistance. Vous voyez ici, j'avais un bottom, mais sur mon... Oh, on va aller mettre le daily. Tout le monde va voir plus clair. Donc, si vous voyez mon Speed Fan Resistance, ce qui s'est passé, c'est que j'ai touché 0. J'ai monté à 0,618. J'ai consolidé, chuté. Je suis resté dans la Golden Pocket Zone, qui est entre 0,5 et 0,618, qui est ici. Puis là, présentement, je suis en train de rebondir probablement sur ce que, bon, moi j'ai dessiné comme étant le EMA 233. Là, on n'est pas sur la charte de Bitmart. Si on serait sur Bitmart, je pense qu'on pourrait le voir, le 233, il est où? Mais j'ai bien l'impression que s'il n'est pas là, il est pas loin. Fait que si on rebondit pas là-dessus, selon moi, ce qu'on s'en va faire, c'est qu'on s'en va s'accoter là-dessus. Ça nous prend une forte zone de rebond pour repartir. Puis là, j'en vois juste une que j'ai imaginée. Fait que la fiabilité de tout ça est un peu, hein. J'ai juste imaginé où ce qu'elle pourrait être le EMA 233 sur le 4 heures. Donc s'il est vraiment là, ok, ça se peut qu'on rebondisse dessus. S'il est pas là, puis qu'il est pas assez fort, on s'en va probablement chercher le bas de mon Fib Speed Resistance Fan ici. Si je me permets de faire de quoi que je pense que j'avais déjà fait, là, mais je vais aller le refaire direct là. Si je me permets de faire, exemple, ça ici, qui est peut-être même pas le bon top de vague, là, mais on va le prendre comme ça. Regardez les chutes possibles. 0,618 me semble être la Golden Pocket de là à là. Donc, possible qu'on se rende là sur la chute, mais j'ai le niveau de 0,382 qui est exactement sur la ligne blanche que j'ai dessinée, là, que j'ai estimé qu'il était un 233 sur le 4 heures, mais c'est une estimation. Hein. Mais regardez, la vague, là, je peux la prendre différemment. Hein. Vous voyez là comme vous voulez, mais là, c'est mon 0,5 qui se ramasse à la zone de 6,18. On pourrait vraiment tomber de haut, mais on pourrait aussi tomber pas trop haut, comprenez-vous? Donc, chaque personne a un peu sa vision des choses. Personnellement, probablement que j'irais dans de quoi d'un peu plus, j'irais me classer sur le daily pour voir le top de la vague du daily à la place, comme ça. Je m'installerai là, comme ça, puis regardez.
Mon début de Golden Pocket, il est là. Puis si je remets ce que je pense être le MA 233 sur le 4 heures, voyez, je suis pas bullish. Puis si je pourrais être bullish, ben je vais avoir une résistance à 27 000 ici. Donc, bonne chose à regarder. Donc, je veux regarder une petite chose que God's Entry a énuméré hier. Donc, j'allais voir ça avec vous, ce sera pas bien long. Donc, first of all, God's Entry, c'est un pro trader. Il nous trade le OMI et le Bitcoin. Puis, il s'est pas vraiment trompé dans les derniers temps. Sa lecture est on point. Puis je vous dirais que je prends pas assez la peine de regarder ces chartes, mais à toutes les fois que je tombe sur ces fucking chartes sur mon Twitter, je suis comme God, on voit la même fucking affaire, puis mais il est comme meilleur. Il utilise un peu des techniques différentes. Donc là, comme ici, il dit non, je pense pas que le bottom est arrivé. Donc en voulant dire, je pense pas qu'on est sur le bottom. Donc selon lui, il dit ce qui pourrait se passer, c'est comme ces trois prédictions, ok, sont qu'on remonte 22, ben regardez ici, là, on voit 22, 23, puis 24 000 sont pas mal ses prochains niveaux. Puis il pense qu'à partir de là, on risque de chuter vers les... quoi, regardez, vous voyez, lui, il pense qu'on s'en va vers le 12, 13, 14 000 exactement, comme j'arrête pas d'en parler. Et moi, je pense que ça va être ça qui va arriver, personnellement. Il pense aussi que c'est possible qu'on nous fasse un espèce de ça ici, qui serait un espèce de bull trap, parce que vous voyez ici, on a comme une résistance quand même claire, nette et précise. Donc, je pense que c'est possible qu'on monte à 24, qu'on redescende à 22, puis qu'on rebondisse ici pour s'en aller jusqu'à 28 pour faire une downtrend. Moi, j'ai même été tiré la sauce en disant que c'est possible qu'on monte à 32 ici, qui est, comme vous pouvez voir, la zone de pivot. Moi, je pense que la zone de pivot va devenir une résistance assez forte qui pourrait nous faire chuter, ok? Mais je veux pas qu'on parte en peur avec ça. Quand je regarde ce que je vois ici, je pense que c'est clairement possible qu'on remonte pas en tout là, ok? Ensuite, ce qu'il a dit, il a aussi dit, mais il dit on pourrait voir ça aussi. Ok? Puis c'est là où je trouve ça fucking interesting parce que j'arrête pas d'être bearish, mais lui il nous montre et dit oui, mais il dit on pourrait être bullish. Il dit si on voit, puis là ben, j'ai posé des questions, vous allez voir, ok? Il dit on pourrait voir des higher low ou des double bottom. Donc on pourrait voir des higher low, donc c'est ici, puis là ben, voyez-vous comme des hauts plus bas, ok? Mais il dit après ça, ça se pourrait qu'on remonte ici. Donc, ce qui est... Quand moi, je parlais du 32 000, je pense que c'est ça ici. Okay? Là, il nous parle pas de ce qui pourrait se passer ensuite, mais moi, c'est ce que j'avais comme un feeling qu'on allait voir. C'était ça. Okay? Personnellement, quand j'ai vu ça, j'ai dit que c'est pas ce que je voyais, que c'est pas ce que j'avais lu, parce que j'avais l'impression qu'on allait chuter pas mal plus direct ici, mais que je voulais voir pourquoi. Il dit, qu'est-ce qui va affecter le marché selon toi, qui va faire, qui va monter comme ça? Et j'ai pas lu ça ce matin, mais ça serait intéressant de regarder ça minutieusement. Il m'a dit une forte capitulation chandelle ou diverses forces de bullish divergence sur des time frames plus hauts. Donc là, lui, il parle de time frame plus haut parce qu'il est sur 6 heures. Donc si on parle de time frame plus haut, on peut y aller pour du daily. Donc si on regarde, exemple, une forte chandelle ou de multiples drives de bullish divergence, on n'est pas là. On n'en est pas là. En tout cas, moi, si je regarde mes chandelles, là, je suis sur le Aiki-Nashi, il y en a qui vont dire Jess, nanana, mais regardez, là, j'ai pas plus de bonnes indications, là, que ce soit mon MACD, mes EMA, que je viens de mettre je peux pas remettre le MACD, justement. J'ai aucune... J'ai pas d'indication qui me dit ça. Ok, fait qu'il dit ça c'est si on a ça. Fait que j'étais comme ok, ça fait du sens si on a des bullish divergence. Ok, puis je continue. Je dis non c'est ça. Je dis vois-tu ça en ce moment?
J'ai dit, tu vois-tu ça en ce moment ou ça, c'est dans le cas que tu verrais des fortes divergences? Il dit, je vois rien encore. Je dis, ok, merci. Je suis pas devant l'ordinateur, mais je vais regarder ça plus tard. Ça va être le fun de partager ça avec ma communauté française qui est vous autres. Donc, on pourrait remonter. Sauf que si on remonte, je pense quand même qu'au niveau de pivot, on a une espèce de résistance de fou. Ça serait plus une espèce de double top. Chute. J'ai l'impression que ça pourrait être ça qui se passe. Donc, je reste bearish dans tout ça. Je veux pas... Yep. Donc, je vous invite à vous inscrire à God's Entry. Je pense que ça vaut la peine de faire un petit tour. Donc, God's, petite barre en bas, Entry, allez faire ça. Je pense qu'il démontre des bonnes chartes. Il démontre des affaires quand même super intéressantes. Donc, yeah. That's it. Donc, pour notre Bitcoin, on vient d'aller voir God's Entry. 14 000 me semble dans les lectures et dans ce qui semble fiable à dire. Donc, on parle de 30 fucking % de drop dans le prix actuel par rapport à 21 200. Donc, checkez ça. On va aller faire le tour pour le OMI à cette heure. Donc, à cette heure qu'on embarque dans le OMI, est-ce que y a de quoi de bien différent, vous pensez? Pas être franc que vous autres, on vient de faire le tour là, du Bitcoin, puis c'est dans le pareil au même pour le OMI. Je voudrais même, on est juste plus bearish encore pour le OMI. Dans la mesure où que regardez comment avec nos chandelles sur le daily, on est déjà en train de faire un reversal de trend, puis on est tombé dans une résiste. Donc j'ai l'impression que ça me dit pas bien bullish ici. Rien de très super intéressant. Si je vais sur le 4 heures, le 4 heures, voyez-vous, peut-être une petite remontée intéressante, mais on se prépare à une chute à venir, si vous voulez mon avis. Là. Ok, checkez bien. Ok, oui, là, le MACD, on va faire le MACD vite fait, là. Regardez, il point uptrend, good, mais on est encore sous sa médiane de là. Tant qu'on ne réussit pas à aller traverser par-dessus la médiane, pour moi, on n'est pas encore super bullish pour le MACD. Quand je regarde mon multi-time frame de stochastic RSI, je m'en vais uptrend. Oui, on va sûrement aller taper sur le EMA 55 ici, un peu comme on l'a fait. Vous voyez ici, en plus, on a un plateau dans le prix à ces prix-là, environ 0,11,9. Donc, d'après moi, on va aller taper ça pour mieux rechuter après. Donc, le 4 heures m'indique quand même une bonne rechute, là. Sur le daily, ben, ça risque d'être cette rechute-là ici qu'on va voir et qu'on va vivre. Donc, d'après moi, on a encore pour un bon moment à chuter. Pour ce qui est du OMI. Si je mets, exemple... justement, je dois avoir un... Regardez. Pour ce qui est du Fib Speed Resistance, lui, dans son cas... le Resistance Fans, en passant, excusez, j'oublie tout le temps de rajouter le mot. Si je regarde ça de prime abord, là, je suis pas plus bullish dans la mesure où que j'ai tombé sur un plateau ici. La ligne n'est pas exacte, mais on voit qu'il y a eu de la misère à passer par-dessus ça. Puis que là, en ce moment, il a pas l'air plus bullish, ben. Il aurait pu l'être, mais on dirait qu'il manque de puissance, là. Regardez ici, le volume n'est pas là. Donc, personnellement, on s'en retournerait dans le downtrend pas mal plus que d'autres choses. Ok. Non, je vois pas de bonnes indications pour notre OMI. Puis, en ce moment, comme vous avez pu voir, le OMI, puis le Bitcoin, puis l'Ethereum sont... Là, je peux aller sur l'Ethereum, juste vous montrer vite fait. Ils sont pareils. Ils font toutes la même affaire. Même l'Ethereum est sur le bord de chuter. Puis si l'Ethereum chute, Bitcoin puis OMI risque de pas d'être très loin à côté ou en arrière. Donc, je vous le dis, là, il n'y a pas de bullish sentiment ici, pantoute. En plus, si je me permets de faire un petit niaiser, ok, si je mets 30% de drop par rapport à où ce qu'on est présentement, mettons qu'on drop comme le Bitcoin. Donc, si on finit par dropper comme le Bitcoin, on va tomber à 0,008. C'est aussi ce qui est dans les cartes. God's Entry, on a déjà fait des chartes là-dessus. Allez voir sur son Twitter, vous allez voir. C'est ça qui est prévu pas mal. Donc, yeah. J'ai rien d'autre à dire, en fait, la gang.
Keep it stupid simple. That's it. On garde ça stupide, simple, mais efficace. Donc, that's it. Le Omi aussi va chuter. Je sais qu'on a des bonnes news, la gang. Je sais. Vous le savez, je suis celui qui va être le plus bullish, mais pour moi, c'est une bonne news. On peut chuter à ce prix-là. Ça va burn as fuck du Omi. Vous ne créerez pas ça. Le circulating supply va fondre. Donc, puis en plus, imaginez à ce prix-là, s'il faut qu'on burn du Omi avec le Omi Frog Shop à ce prix-là, juste donner une idée. Là. Je vais prendre un peu. Non, c'est pas ça, c'est fois, je pense. Non, c'est utilisé. Number 0.0008. Hey, à ce prix-là, 10$ dans le Omi Frog Shop de marchandises de Omi burnerait 12 500 Omi. So, yeah, pensez à ça. Je vous le dis, ça vaut la peine de réfléchir à ça solide. Je pense que vous allez être content. Puis si ça descend encore plus bas, ça va être encore mieux. So, yeah, that's it. Allez faire un tour là-dessus. Peace!